Bonjour à tous mes chers amis, merci de me retrouver pour ces nouvelles énergies de la journée. Nous sommes le vendredi 21 février 2020. J'espère que vous allez tous bien et que la nuit a été bonne. Moi c'est la deuxième fois que je recommence la vidéo parce qu'en fait j'ai mis mon calendrier sur le jeudi 20, le jeudi 21. Je vous jure, je suis complètement déconnecté, ça fait 2-3 jours, je sais plus quel jour on est. Entre cette convention qui arrive sur ce week-end plus tout ce que je fais, je suis complètement déconnecté. Vraiment, j'ai un problème, moi, d'ordre spatio-temporel. Donc, on est bien le vendredi 21 février. Ça y est, c'est le dernier jour de la semaine. C'est la veille de la convention, d'ailleurs. Donc, je vous fais une petite piqûre de rappel. Si jamais vous ne savez pas quoi faire ce week-end, vous êtes les bienvenus à venir à l'Eurexpo de Lyon pour le festival Yggdrasil Indoor, qui va être sur la thématique viking, renaissance, médiévale, Harry Potter, etc. Et vous pourrez me retrouver, vous retrouverez votre serviteur en Harry Potter, accompagné de ma petite chouette, de ma petite maman qui sera en McGonagall, d'amis qui vont incarner des professeurs de Poudlard, ainsi que de mon chéri qui sera aussi... Enfin voilà, je vous garde la surprise pour ceux qui viendront me faire un coucou. N'hésitez pas à venir me parler. On y va avec le fantabuleux pour les énergies maîtresses, le Béline de Gabriel Sanchez pour les énergies d'amour, et puis notre tirage au sort comme d'habitude en fin de vidéo. Je voulais également vous dire que donc vous avez été nombreux à prendre connaissance de la vidéo sur le spiritisme que je vous ai faite. Si ce n'est pas encore le cas, eh bien allez la voir parce que j'y parle de plein de choses qui vous seront très utiles. Mais c'est surtout que vous avez été quelques-uns à remarquer des bizarreries sur la vidéo. Et bizarreries que je suis allé voir et par conséquent j'ai même revisionné l'intégralité de la vidéo pour voir ce qui s'y passait. Et il y a plusieurs manifestations et qui commencent entre autres à partir de la 36e minute où il y a des lumières qui clignotent derrière moi. Alors le problème, je vous explique, on va prendre 2 minutes, c'est que les lumières qui sont derrière moi, je ne vois pas ce qui a pu clignoter puisque là en face de moi j'ai ma softbox pour la lumière principale et je vais avoir des petites lumières d'ambiance. Une petite lampe ici steampunk, les petites bougies qui sont allumées là, une autre petite lampe pour faire la lumière là, et puis la petite lightbox. Donc je vois pas ce qui a pu clignoter. J'ai essayé de regarder mes ampoules pour voir si c'était pas mes ampoules qui commençaient à vieillir, à déconner. Non, c'est pas ça. J'ai vraiment fait le tour de tout. J'ai regardé la prise, j'ai regardé partout, j'ai fait des tests et rien. Il y a rien qui fait que ça aurait pu clignoter. Donc je ne sais pas ce que c'est que ces lumières, mais il y a des lumières à plusieurs reprises qui clignotent. Et pas qui clignotent une fois comme ça, non, ça clignote vraiment plusieurs fois d'affilée sur tout le long de la vidéo. Et c'est quand je parle de choses qui sont très précises ou très dirigées, on a des manifestations comme ça. Après, ce qui ne m'étonne pas, c'est que pendant la vidéo, j'avais vraiment l'impression, et je vous le dis d'ailleurs à un moment, que j'avais vraiment l'impression de ne pas être seul quand je tournais la vidéo. Et ce qui est très marrant aussi, c'est qu'à partir de la 51e minute, il me semble, au moment où je dis que l'esprit n'est plus là, on voit une orbe qui passe devant la caméra. Et ce n'est pas de la poussière, c'est rien du tout. Mon bureau est propre et c'est nickel, il n'y a rien, il y a pas de poussière. Donc je vois pas. Et puis on voit bien que ça passe, ça fait pas comme de la poussière, quoi. On voit que c'est dirigé. Bref, vous irez voir ça. J'ai vraiment trouvé ça bizarre, véritablement. Allez, on y va pour notre tirage du jour. Et nous avons la rose qui sort. La rose avec... Ah, encore, nous avons encore la carte des genres. Décidément, la carte des genres, elle est sortie, c'était quand avant-hier. Et elle ressort du coup aujourd'hui avec la rose. Donc là, c'est intéressant parce que la rose va nous parler, ça peut nous parler de passion, ça peut nous parler de pardon, d'excuses, de recevoir des petits cadeaux, des petits présents, recevoir des excuses. Hein, très souvent, la rose, quand on offre un bouquet de fleurs, c'est pour faire plaisir, c'est pour se faire pardonner parfois d'une bêtise.
Donc ça peut être le symbole du pardon, et avec la carte des genres, ça peut nous parler ici d'un pardon ou des excuses qui sont en tout genre, qui peuvent vraiment se manifester dans tout domaine. Alors soit aujourd'hui vous allez être amené à recevoir des excuses peut-être sur plein de domaines au fil de la journée. Par exemple ça peut commencer au travail, ça va s'enchaîner avec un ou une amie, puis ça va finir le soir avec votre chérie, voilà, par exemple. Ça peut être la journée des excuses. Ça peut être aussi des excuses qui vont être dirigées sur un domaine très précis où c'est vrai que je viens de penser à un truc, n'oubliez pas que vous pouvez autant recevoir que donner aussi des excuses, d'accord, hein, comme je le dis souvent, le plaisir de recevoir, c'est aussi le plaisir d'offrir. Quand on offre un bouquet de fleurs, on peut le recevoir, mais on peut aussi l'offrir, hein. Soyons dans le don et pas que dans l'égoïsme de recevoir. Donc peut-être qu'aujourd'hui, vous serez amené à présenter des excuses dans tout domaine, dans quelque chose qui peut être à la fois précis tout en étant général, ou alors c'est vous qui allez recevoir des excuses, pareil, dans un domaine précis ou dans un domaine qui sera complètement général. La rose peut aussi nous parler de faire attention, pardon, ou de prêter attention, d'être vigilant sur la manipulation. Alors, je vais peser mes mots. Être vigilant lorsque vous allez manipuler quelque chose. J'allais dire dans la manipulation, mais ça aurait pu prêter à confusion. Quand vous manipulez des roses, il faut faire très attention de ne pas se piquer les doigts avec les épines. Donc peut-être qu'aujourd'hui, vous allez devoir faire quelque chose de méticuleux ou de précis ou un travail qui va être délicat. Alors pareil, hein, encore une fois, avec la carte des genres, ça peut nous parler soit d'un domaine précis ou au contraire quelque chose qui va être général. Ça, vous verrez en fonction de la situation qui va se présenter à vous. Mais vous pourriez être amené à faire un travail méticuleux, un travail de précision, un travail qui est délicat, qui nécessite de la patience, qui nécessite de ne pas être bourrin, d'y aller doucement, avec délicatesse, voilà. Donc je sais pas, ça peut être l'expression aussi de prendre des pincettes, peut-être, ou de prendre des gants, hein. Là pour le coup ça s'adapterait bien avec la rose, hein. En principe on met des gants avant de manipuler des roses ou dans un rosier, donc peut-être qu'aujourd'hui vous allez être amené à mettre des gants, et du coup si vous êtes amené à mettre des gants, ça revient à faire un travail de délicatesse et d'attention. Peut-être qu'aujourd'hui vous allez devoir user de diplomatie, faire attention, peser vos mots, voilà, ça peut être, ça peut nous parler de tout ça. La fleur aussi dans un sens un petit peu plus général. Après tout, on arrive tout doucement au printemps, même si on n'a pas eu d'hiver, mais bon, ça c'est un autre sujet. La rose peut nous parler ici d'une renaissance, quelque chose qui est en train de renaître. Et ça, c'est aussi intéressant puisque du coup, avec la carte des genres, ça peut nous parler d'une renaissance, mais sur tous les domaines, tous les aspects de votre vie. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes... Et vous... Oui, je rebondis sur ça, excusez-moi. Mais j'ai vu vos commentaires sur la vidéo d'hier avec le serpent. Beaucoup m'ont parlé de la mue du serpent, donc le fait d'évoluer, de se transformer. Honnêtement, c'est super, super, super intelligent, mais c'est surtout pertinent en fait d'avoir dit ça, puisque effectivement la rose comme un bouton peut éclore et va donner naissance et évoluer sur quelque chose. Et du coup la mue du serpent, hein, ce serpent qui évolue lui aussi, on peut avoir cette transition encore d'évolution, et ça pourrait coller avec les énergies d'hier du coup, parce que si on interprète le serpent comme étant une évolution grâce à sa mue, hein, faire une nouvelle peau, faire peau neuve de quelque chose, ça peut du coup totalement coller avec la rose qui peut nous parler d'une nouvelle évolution. Crash-le, Joe, peut-être que tu le sortiras mieux, d'une nouvelle évolution et de quelque chose qui est en train d'éclore. Et ce qui est intéressant, comme je l'ai dit, c'est que là, ça peut nous parler dans tout domaine, dans tous les genres. Donc peut-être que vous vivez à l'heure actuelle une évolution, une mutation, une progression, une nouvelle éclosion, et peut-être dans tous les aspects de votre vie. Mais là aussi, c'est encore logique parce que rappelez-vous ce que je vous ai dit pour les énergies de la semaine. Je vous avais dit qu'on serait certainement amené cette semaine à détruire des choses, comme si on voulait construire un nouvel immeuble. Parfois, quand un immeuble il commence à être fissuré de partout, il vaut mieux complètement le détruire, faire table rase du bazar, et puis construire proprement sur du neuf.
Eh bien, peut-être que cette semaine ou les semaines dernières, ou tous les jours là que vous avez vécu, peut-être que le cycle que vous avez un petit peu vécu qui était, voilà, qui était éprouvant, certainement que vous deviez détruire certaines choses pour pouvoir mettre en place de nouvelles choses. Hein, peut-être que vous avez des choses nouvelles et mieux encore qui vous attendent, mais la vie ne vous l'accorde pas pour le moment tant que vous ne prenez pas les décisions de vraiment faire table rase de ce qui vous encombre pour accéder sur du nouveau. Voilà, donc peut-être que là, on est dans cette dynamique de prendre conscience qu'effectivement, il est temps de faire enfin table rase du passé, de certaines choses, et construire quelque chose de nouveau, et laisser les choses voilà, éclore et évoluer tout simplement, comme le printemps qui arrive. Allez, on y va pour les énergies d'amour. Vous avez vu, ça n'a rien à voir, je vous ai mis une petite plaque ici avec Angel, prénom de ma mimine. Mais comme ça, il n'y aura plus de petits commentaires en disant «Ah, ta poupée Annabelle et Valax, ça me fait peur, c'est trop démoniaque». Et puis avec la Ouija, non, parce qu'il y aura aussi l'aspect lumineux. Non, mais surtout que c'est bête parce que à la caméra, vous voyez que une partie de la décoration, mais vous verriez par exemple le reste. Là, ici, je sais pas si vous allez voir, mais tout en bas, j'ai toute une collection d'anges. Puis là, juste en dessous de la caméra aussi, j'ai un grand ange qui tient un plateau avec une bougie. Mais c'est dommage, vous le voyez pas. Vous voyez que ce que j'ai envie de vous montrer. Vous voyez pas le reste. Allez, on y va pour les énergies d'amour. Et nous avons le trafic. Je voyais absolument pas la carte. Et regardez les amis, quelle carte vient de sortir? La beauté, et on a à nouveau la rose. C'est pas beau ça? On n'est pas raccord sur le tirage là franchement, hein? Si, moi je crois qu'on est raccord sur le tirage là. Alors, de quoi ça nous parle? Le trafic et la beauté. Alors, très clairement, pour moi, le trafic, c'est quelque chose qui est en train d'arriver. Hein. C'est un flux d'énergie, une nouvelle vague, quelque chose qui arrive. Pour moi, le trafic, c'est penser au trafic automobile, le trafic routier, la circulation. Voyez des grands axes, des grandes routes, un flux continu, hein, quelque chose qui ne s'arrête pas. Donc là, pour moi, on est sur ce flux d'énergie qui arrive, et un flux qui va apporter son lot de belles choses. De belles choses, mais pas que, parce que regardez, sur la rose, on a un détail intéressant, on a une couronne avec le cœur. Est-ce que ce n'est pas sans vous rappeler une certaine carte du fantabuleux que je vous avais montré, où on avait ce cœur avec une couronne, et où je vous disais que l'amour triomphe toujours et que les sentiments sincères, purs et honnêtes triomphent toujours? Est-ce qu'aujourd'hui on nous envoie le message pour nous dire qu'il y a un flux d'énergie qui est lié certainement à l'amour, aux énergies d'amour? Ça tombe bien puisqu'on est en train de faire les énergies d'amour avec ce jeu. Donc est-ce que nous avons un flux d'amour qui est en train d'arriver et qui, tel un raz-de-marée, va venir recouvrir tout ce qui est négatif, tout ce qui, voilà, tout, comme si ça va agir, comme on pourrait dire, une sorte de pansement, vous voyez, pas un pansement, attendez. Je pensais à un sirop ou de l'alcool qu'on jetterait sur une plaie et qui viendrait vraiment nettoyer tout ce qui est, voilà, tout ce qui est néfaste, tout ce qui est menaçant, tout ce qui représente un risque pour nous, et qui viendrait vraiment adoucir tout ça pour permettre une cicatrisation. Donc pour moi, je pense qu'on est sur ces énergies-là, un flux, quelque chose qui arrive, un flux qui est lié à l'amour. Donc du coup, ça peut parler à tout le monde, que vous soyez célibataire, en couple ou autre, hein. Je vous refais pas le speech, vous le connaissez par cœur, mais les énergies d'amour, ça touche absolument tout le monde, sur tous les domaines, amis, famille, blablabla, etc. Donc, profitez de ce flux d'amour qui va arriver prochainement, peut-être qu'il va commencer à se mettre en place à partir d'aujourd'hui et qui va suivre les jours prochains, je l'espère, je le souhaite d'ailleurs. Et ce flux d'amour devrait vous permettre d'avoir la victoire, hein, d'être couronné. Mais pour moi, la couronne, c'est vraiment le symbole du roi qui fait autorité, c'est-à-dire qu'il impose son pouvoir, il impose ses décisions, et quand le roi ordonne quelque chose, personne ne vient le contester. Voilà, l'ordre du roi, c'est l'ordre du roi. Eh bien pour moi, c'est le même principe. L'énergie qui est en train d'arriver va faire autorité et il n'y aura strictement rien à redire. Est-ce que c'est la fameuse intervention divine dont je vous parlais dans les énergies de la semaine?
ça pourrait, hein, parce que le divin, un exemple tout bête, mais très souvent quand vous avez des parfums de fleurs chez vous, des parfums fleuris, des parfums de roses, etc., souvent on dit que ce sont des manifestations divines et on dit, alors les chrétiens disent que ce serait la Vierge Marie qui se manifeste, mais sinon dans un spectre plus large on parle de manifestations divines. Quand vous avez des parfums fleuris, c'est toujours très positif et c'est toujours divin. Donc, on a quand même 2 roses qui viennent de sortir, dont une qui est couronnée. Ça nous parle d'un flux qui arrive, un flux qui va toucher tous les genres, qui va toucher toutes les situations et tous les domaines. Donc, je sais pas vous, mais personnellement, ça me ferait vraiment penser à cette intervention divine qui va arriver et tel un raz-de-marée qui va faire autorité et qui va imposer ces choses. Voilà, que ça plaise ou non, ça sera comme ça et les choses vont réussir à guérir, pour moi en tout cas. Allez, on y va pour le petit tirage au sort. Je triche pas aujourd'hui. Je vais pas tricher. Je voudrais dire que je ne triche pas et du coup que ce soit les baguettes qui sortent. Tac, 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 tac. Là. A comme ange. Non, ce sera pas les baguettes du coup. Allez, on y va pour 3 mots du petit oracle des anges. Allez, c'est parti. Je ferme les yeux, je ne triche pas. 1, 2 et 3. Alors, nous avons le premier mot qui est le lâcher prise. Le deuxième mot qui est la naissance. Moi qui vous parlais d'éclosion. Et le troisième, c'est la simplicité. Est-ce qu'il y a besoin de le résumer? Je trouve que les 3 mots en fait se suffisent et qu'il n'y a pas grand-chose à rajouter. C'est-à-dire, apprenez à simplement lâcher prise, accepter de ne plus vous prendre la tête, de laisser les choses couler, tel le flux, tel le trafic. Hein. Laissez les choses couler, laissez les choses se faire, laissez-vous diriger, laissez-vous, comme si vous étiez une petite brindille de bois qui était sur une rivière. Voilà, laissez-vous porter par cette rivière, ne vous prenez plus la tête, n'essayez plus de réfléchir, de penser, quoi que ce soit, lâchez prise, simplement. Hein, lâcher prise, simplicité. Donc lâcher prise simplement et cela donnera naissance à de nouvelles opportunités, un nouveau but, un nouveau cap, un nouvel objectif, un nouvel horizon. On est sur cette éclosion, hein, sur cette naissance, sur quelque chose qui va naître. Donc simplement accepter de ne pas tout maîtriser dans votre vie. Accepter aussi de lâcher prise. C'est important parce qu'il y a des fois on veut à tout prix tout contrôler et à force de vouloir tout contrôler, finalement rien ne va dans le sens qu'on voudrait parce que oui, on ne permet pas à ce que la vie ou le destin puisse œuvrer pour nous. On veut à tout prix, non. Et si, aujourd'hui c'est, allez, je m'en fiche de tout, je lâche prise, je laisse faire les choses et puis on verra où ça va mener, voilà. Aléa Yacta Est. Voilà mes chers amis pour ces énergies du jour. Allez, restez connectés aujourd'hui parce que je vous ferai... Vous allez avoir du coup 2 vidéos. Je sais pas si je vais vous faire 2 vidéos. Enfin, si je vais vous faire 2 vidéos, mais je les posterai peut-être pas aujourd'hui. Je vous ferai les énergies du week-end là aujourd'hui, qui tombera ce soir. Et certainement que les énergies de la semaine, je vais les enregistrer là aujourd'hui. Mais par contre, je ferai en sorte qu'elles se postent que demain sur la chaîne. Comme ça vous fera pas trop de vidéos en même temps, parce que le problème c'est que si je vous mets trop de vidéos le même jour, YouTube vous envoie pas les notifications. Et après, vous m'envoyez des messages pour me dire « Ah, j'ai pas vu ta vidéo, t'as pas fait de vidéo ?» Si, j'ai fait, mais le problème, c'est que quand on en fait trop, YouTube, il suit plus et il envoie plus toutes les notifications. Donc aujourd'hui, je vous fais les énergies du week-end. Ce week-end, certainement que vous aurez les énergies de la semaine, je vous les mettrai pour demain. Et puis, vous avez suffisamment à regarder entre le tea time, le spiritisme, etc., etc. Vous aurez suffisamment de quoi regarder. Et puis, de toute façon, ce week-end, vous ne devez pas être devant votre ordinateur, vous devez être au festival Yggdrasil, donc c'est vite vu, vous n'aurez pas le temps de regarder, de toute façon. Allez, je vous embrasse tous très très fort, passez un très bon week-end les amis, et puis pour ceux que je verrai ce week-end,
eh ben, n'hésitez pas, hein, j'ai hâte de vous rencontrer, donc venez me voir, je ne suis pas un monstre, je ne vous mangerai pas. Et puis on discutera 5 minutes, et puis voilà. Allez, passez une très belle et une très bonne journée déjà, un très bon week-end, je vous embrasse tous très très fort, et puis bah, on se retrouve là dans quelques heures pour les énergies du week-end de toute façon.